Shalom Uvracha, le passage du Yud Zayin Elul, le 17 Elul. Nous allons aujourd'hui commencer le Siman Tet Vav, le 15e chapitre de Igeret HaKodesh. Lehavin Mashal Umlitza, afin de comprendre Mashal, l'exemple, Umlitza, allégorie, d'Ivrei Chachamim, les paroles de sages, Vechidotam, et leur chida, aphorisme. En d'autres mots, l'Admour HaZaken va maintenant essayer d'expliquer des notions fondamentales de la Kabbalah au sujet des 10 sphirotes et des mondes supérieurs. Donc on sait très bien que la Kabbalah, elle emploie beaucoup de notions qui sont pas tout à fait, qui sont bien loin d'être comprises pour l'intellect humain qui est lié à la matière. Et donc la Kabbalah, elle emploie des mots, des exemples, des allégories, etc. Là, l'Admour HaZaken va essayer de prendre quelques notions donc, pour expliquer le fondement même des 10 sphirotes. Donc c'est un siman qui est très important, pas tout à fait évident, mais qui est assez, on peut le comprendre de manière moyennement bien. Et là, l'Admour HaZaken donc va rentrer dans le contexte donc des paroles de Chachamim, les chidot, d'accord, les secrets, les exemples, et ceci donc, Lehavin Mashal Umlitza. Muda'at Beinyan Asfirot, donc comme on a dit, en ce qui concerne les sphirot, les sphères. Muda'at Zot Ba'aretz, il est connu, ceci, sur terre, Mipik Doshe Elion, et ceci a été dit de par les sages, ceci a été dit par des gens qui sont saints. Donc on sait très bien que leurs paroles ont beaucoup de valeur, parce que du fait de leur sainteté qui était évidente à tout le monde, même si les gens n'ont pas compris leurs paroles, mais ils ont pu constater que ce sont des gens saints, qui avaient une puissance spirituelle. Donc c'est pourquoi l'Admour HaZaken emploie Kdoshe Elyon. C'était des personnalités, non pas qui avaient en eux la Chokhmah, c'est pas le point de la Chokhmah, c'est la sainteté, c'est la puissance divine qu'ils avaient en eux. Donc des saints supérieurs, suprêmes, Nishmat Eden, qui sont à ce moment où l'Admour HaZaken avait écrit cette correspondance, ils étaient déjà dans le Gan Eden, leur âme reposait au Gan Eden, les Karev, Ktsat el Asechel, afin de rapprocher un peu à l'intellect humain, Maï dirtiv. Quelle est l'explication de ce qu'il est écrit? Umipsari echeze eloka, de par ma chair, je pourrais contempler, comprendre la divinité. Là, on parle de la chair, mais on parle surtout de la neshama, de l'âme qui s'habille dans la chair. On ne parle pas de la chair, du bout de chair, de viande, d'accord, que nous avons, qui est matériel, mais on parle ici de la neshama qui s'investit. C'est justement voir une neshama qui s'investit dans une chair, et à partir de là, cette chair vit. Donc, lorsque nous allons contempler notre neshama, nous allons voir en nous-mêmes, nous allons essayer de nous comprendre, nous allons à partir de là pouvoir comprendre les sphirotes, les sphères supérieures. Shakavanahi, donc l'attention qui a été dit dans ce qu'il dit, de comprendre un tout petit peu, et le couteau idbarach, sa divinité bénie, minefesh amenubeshet bifsar adam, à partir de l'âme qui est investie dans la chair de l'homme. Quand on dit mipsari, il ne veut pas dire de ma chair, il veut dire de l'âme qui se trouve dans ma chair. Ceci est aussi basé sur les paroles de nos maîtres de mémoire bénis. Al-Pasuk, Barachi nafshi vegomer. Il est écrit dans le verset, bénis mon âme, Barachi nafshi et Hashem. Bénis mon âme, bénis Akadosh Baruch Hu, etc. Ma Akadosh Baruch Hu chulu af neshama chulu. Il dit là-bas, de même qu'Akadosh Baruch Hu, on compare la neshama, de la même manière la neshama, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, ainsi la neshama. Donc il y a une comparaison qui se fait entre la neshama, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu rempli se trouve dans tous les mondes, la neshama aussi se remplit tout le corps. Donc, on voit ce lien entre la neshama et Akadosh Baruch Hu. À partir de là, encore une fois, lorsque nous allons regarder notre neshama, nous allons peut-être pouvoir comprendre un peu de Akadosh Baruch Hu. Ve'alpi ma'amar haZohar. Et ceci, aussi d'après, basé sur les paroles du Zohar, al pasuk sur le verset, Vayipach be'apav, nishmat chaim. Akadosh Baruch Hu insuffla au sein des narines de Adam Arishon une âme de vie. Man de nafar, mitochen nafar. Il dit que Akadosh Baruch Hu a insufflé, lorsqu'on dit on insuffle dans les narines, donc quelque part pour pouvoir investir
ce souffle-là, il n'est pas suffisant de se mettre à côté des narines et de parler. Parce que le souffle ne va pas, bien qu'il y a du souffle qui sort par la parole, mais ce souffle n'est pas assez puissant pour pouvoir rentrer et s'investir et s'introduire au sein même du corps. Il faut prendre beaucoup de souffle et souffler comme si on gonfle un ballon. Donc c'est un souffle qui provient du profond de la personne. Si, bien sûr, à l'exemple. Donc, de la même manière, ce souffle spirituel représente, qui vient du profond d'Akadosh Baruch Hu, c'est un souffle divin, donc un niveau d'un souffle de qualité, d'une autre qualité qui provient du profond d'Akadosh Baruch Hu, donc, comme il est expliqué autre part, le niveau interne de la lumière divine. Encore une fois, on voit donc le lien entre le souffle, la neshama, et Akadosh Baruch Hu. Vafil ou nefesh d'Asiya, même le nefesh, le niveau de nefesh, car il y a nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, 4 niveaux, 4 catégories dans l'âme de la personne. Le premier niveau s'appelle nefesh. Le nefesh qui provient du monde de Asiya, car nefesh aussi représente et lié avec le monde de Asiya, le dernier monde. Hiba mizivug provient de par l'union. Zu nukva de Asiya. Donc l'union de Zu, donc ce sont les 6 sphérot, les Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Et Nukva, Nukva c'est la femelle, ceci représente Malchut. Et donc l'union dans les sphères de Asiya, Zu et Nukva, font à partir de cette union-là, Nefesh, le niveau de Nefesh a été, on veut conçu, a été créé, et ce niveau, donc le dernier niveau, vers Mochin Shelahem, et leur cerveau, Shem Bechinat Chaya ou Neshama, qui sont eux le concept, le niveau de Chaya et de Neshama. On sait très bien que, on a dit Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc les niveaux de Chaya et Neshama proviennent à partir des Mochin, d'Asiya. Les Mochin, le cerveau d'Asiya, si on veut, ce niveau-là correspond à Chaya et à le niveau de Chaya, le niveau qui s'appelle Chaya sur la personne, le niveau supérieur de la Neshama, et le niveau Neshama. Des Zu Nukva, donc de Zu Nukva, comme on a bien expliqué, Zu c'est les 6 sphirot et Nukva la femelle, Shehen Hen Achoraim de Kelim, ce sont eux le niveau arrière, le niveau extérieur des réceptacles, des Zu Nukva de Hatzilut, du niveau de Zu Nukva, donc les 6 sphirot, Ze'er Anpin et Nukva la femelle Malchut, de Hatzilut. Donc, en d'autres termes, si on veut, nous avons, dans tous les mondes, nous avons les 10 sphirotes. Le niveau qui est ce qu'ils appellent extérieur, bien sûr qu'il est le niveau révélé du monde, de chaque monde, mais au fin fond, si on veut, à l'intérieur de ce niveau qui s'appelle révélé, en fait, se trouve le niveau du monde supérieur. Donc, ce niveau qui est révélé du monde inférieur s'appelle Achoraim, s'appelle le niveau extérieur du monde supérieur. Donc maintenant, Zu Nukva de Hatzilut. Le Zu et le Nukva du monde de Hatzilut, le premier monde. Shehem Elokut Mamash. Eux sont vraiment Elokut de la divinité réellement. Non pas comme les autres mondes, Bria qui s'appelle une création. Car déjà, il y a le concept de créature. Alors que Elokut veut dire un effacement où on ne peut pas percevoir le concept de création, car tout est divin, il n'y a que la Kadosh Baruch Hu, il n'y a que la divinité. C'est pourquoi on appelle Hatzilut Elokut Mamash. Au sein même de Zu Nukva, donc des sphirot, des sphères, les 6 sphères et Malchut de Hatzilut, éclaire le niveau de Ensof, l'infini. Amelubash Veganuz. Et ce niveau de Ensof, il est habillé et il est voilé Bechochma de Hatzilut, dans le niveau de Chochma de Hatzilut, de Iuv et Garmoui Chad Hatzilut, car Akadosh Baruch Hu et Garmoui, ce sont les réceptacles, sont une chose dans Hatzilut. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu et les réceptacles, les sphirot, s'unissent de manière à ce que les sphirot d'Akadosh Baruch Hu font une chose, en d'autres mots, c'est du Ensof. C'est pourquoi, étant donné qu'ils sont du Ensof, ils ont en eux le caractère de Ensof, et le Ensof se trouve au sein même du niveau de Chochma, dont le niveau de Chochma lui-même s'investit dans tous les sphirot. Donc chaque sphira a en elle du Ensof qui s'investit dans le niveau de son Chochma. Du niveau de Chochma, comme on dit, dans chaque niveau il y a le Chochma, et dans ce Chochma, cette Chochma, il y a la Chochma de Hatzilut,
dont dans Chokhmah de Hatzilut se trouve l'infini, le niveau de Ensof. Ve'alken, suite à ce qui vient d'être dit ici, l'Admor HaZaken nous explique quoi? Que nous pouvons constater que nous, notre Neshama qui provient de l'union de Asiya et par plus haut, des niveaux supérieurs. Donc étant donné que nous provenons des Sphirot, et nous avons nous aussi le Ensof, donc si nous allons regarder dans notre Neshama, nous allons pouvoir comprendre forcément le concept des 10 sphères comme ils sont dans les niveaux spirituels. Ve'alken, c'est pourquoi, Gam benishmat Adam, dans l'âme de l'homme également, Meir Ensof Baruch éclaire le Ensof, éclaire la lumière de l'infini béni il est, Melubash Veganouz. Ceci, bien sûr, il est habillé, il est voilé, Be'or HaChokhmah Sheba, au sein même du niveau de Chokhmah de Hatzilut, de l'être humain. La sagesse, nous avons tous la Chokhmah, Nefesh Elokit, l'âme divine, a en elle donc les 10 Sphirot, les 10 caractères, Chokhmah, Bina, Da'at, et les midot, les sentiments. Donc le niveau de Chokhmah du Nefesh Elokit a en lui le Ensof, les Achayot et Adam, pour faire vivre l'être humain. Umimena, donc faire vivre l'être humain veut dire la Neshama. Umimena Yochal Adam, c'est à partir d'elle que l'être humain pourra la Vinkza, de comprendre un peu, Basfirot, Aelionot, dans les sphères supérieures, chez Kulan Meirot Benishmato, car toutes les sphères éclairent au sein même de son âme, Aklula même, qui est elle, la Neshama est inclus des 10 sphères. Donc l'Admor HaZaken c'était une préface, une akdama, pour pouvoir comprendre par la suite le concept des 10 Sphirot. Donc déjà, Mipsari Echezeloka, en regardant soi-même, on va essayer de comprendre la Neshama, les sentiments de l'être humain. À partir de là, on pourra un peu comprendre le concept des 10 Sphirot comme il se trouve dans les mondes supérieurs.